Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Kibana. Dans cette 66e vidéo dédiée à Kibana, on va s'intéresser toujours au HTTPS, mais cette fois-ci avec Nginx. On avait vu lors de la vidéo précédente comment configurer le serveur web Kibana en HTTPS. L'inconvénient, on a vu, c'est que les redirections ne se font pas, donc c'est un petit peu un inconvénient. Et c'est toujours bon de mettre plutôt un vrai reverse proxy devant un serveur web plus standard qui a peu d'options finalement. Donc le Nginx va nous permettre d'une part de faire de la redirection de HTTP vers HTTPS, puis potentiellement il peut nous permettre de faire de l'authentification également. Nous on va faire une petite authentification HTPassWD, ce qui ne vaut pas forcément grand chose, mais ça permet déjà d'avoir un niveau de sécurité. Vous pourriez utiliser du Kerberos ou autre. L'avantage également, c'est que si vous visionnez la vidéo précédente ou si vous l'avez vu, vous avez vu peut-être qu'on a utilisé du TLS 1.2 avec l'HTTPS géré par le Nginx. Bien sûr, on fonctionne avec les dernières versions utilisables, les derniers ciphers, etc. Alors, donc nous, on va régénérer. Alors, je ne sais pas si je l'ai encore la clé. Hop, je l'ai ici. Donc, ok, ce qu'on va faire, donc moi je vais pas régénérer la clé, hein, les clés et le certificat, vous les avez ici. Donc nous on va simplement les déplacer. Alors première chose, on va installer un Nginx, donc, sudo apt install Nginx. Moi je suis déjà root, mais bon c'est pas grave. Ok. Donc là, il va installer Nginx et ensuite donc on va déplacer nos certificats pour les remettre plutôt à un endroit plus standard, on va dire, que dans ETC Kibana. On va aller les déplacer donc alors, dans ces répertoires là s'ils existent. Normalement moi je suis sous Debian, normalement ils existent, voilà. Je vais ensuite déplacer un à un les fichiers. Donc le premier à déplacer, peu importe l'ordre, je déplace le fichier CRT. Alors lui, hop, on est dans CERT ici. Le fichier CRT, sauf que le CRT de base, il se nomme dans ETC SSL CERT, il se nomme .pem à la fin, quoi, en extension. Donc on va garder par convention cette extension. Ensuite, on a le deuxième que l'on va déplacer qui est le kibana.key dans /etc ssl private ici /kibana.key. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite on va gérer les droits, donc c'est pareil par convention les droits, donc quoi, c'est pas qu'une question de convention, c'est une question de sécurité également. Donc on met root, le groupe et le user root sur le .pem et le .key. On change les droits également pour être identique sur chacun des répertoires par rapport au certificat déjà présent. Donc on va faire un chmod, je crois que c'est donc déjà le 700, c'est certain, sur celui-ci. Et sur celui-ci, je crois que c'est 777, si j'ai pas de bêtises. Pourquoi j'ai que lui dedans? Où est-ce que je suis? Non, je suis pas dans le bon là, certes. Ok, donc ouais, 777. Donc 700 pour lui, on a dit. Ensuite, on a... non. Kibana, ok. .pem, et là, on est en 777. Le plus important étant bien sûr la key. Donc là, on est pas mal, je pense. Derrière, ouais, ce qu'on va... Donc nous, moi, je vous ai dit, on va faire un petit HTPassWD. Donc pour ça, on installe Apache2 utils. Donc Apache permet de générer un fichier HTPassWD que Nginx peut éventuellement réutiliser. Donc nous, on va le faire. Et pour ça, donc, on va utiliser la commande htpasswd-c, la localisation du fichier en question. Donc la localisation, nous on va le mettre dans la confd de Nginx avec un fichier qu'on va mettre par convention avec une extension htpasswd. Moi je dis que je génère pour un user qui se nomme xavkey et je lui mets un password. Voilà.
Donc ça c'est fait. Donc maintenant on n'a plus qu'une chose à faire, c'est aller modifier la conf de Nginx. Donc Nginx, site available, default. Ok, ici on va tout cleaner. Hop, voilà. Je vais aller recopier pour pas perdre de temps. Toc, voilà. On va recopier toute cette partie-ci. Donc le premier bloc qui est la redirection du port 80 sur le port sécurisé 443, donc sur le port sur le HTTPS, pardon. Donc on écoute sur le 80 en IPv4, en IPv6 et on on fait une redirection de type 301 vers le HTTPS en conservant le host et la requête. Ensuite, on définit donc un deuxième serveur, lui, qui écoute sur le 443, qui écoute donc en IPv4 et en IPv6. On active le SSL, ou TLS. Les certificats, donc, ils sont là où on l'a indiqué. Hop, alors là, c'est pas Access, c'est Kibana. Voilà, hop. Donc là, c'est le certificat, ça, c'est la clé, qui est dans le private. Hop, voilà. Les logs, donc nous on pourrait les mettre vers un Kibana. Hop, ici on pourrait mettre hop, Kibana. Voilà. Ensuite on fait pareil ici, error log. On va mettre dans Kibana ici. Voilà. Et ensuite le location qui lui va nous permettre au passage de faire la sécurisation. Donc voilà, en restricted via le HTPassWD que l'on a créé. Et on fait un proxy pass local vers notre Kibana qui écoute sur le 5601. Hop, ok. Donc là je fais ceci. Hop, voilà. Donc systemctl restart nginx. Hop, voilà. Donc là je check, mais a priori ça doit être bon. Voilà. Donc là je suis comme ceci. Donc là j'écoute désormais non plus sur le port 5601, mais sur celui-ci. Je peux essayer de passer en HTTP ://. Voilà. Advanced, accept. Donc là je suis Zavkey. Hop, et là j'arrive sur mon Kibana, nickel. Donc ça c'est parfait. Une petite dernière modification quand même, c'est que, alors bon, d'une part, le répertoire déjà, certes, on n'a plus besoin, on n'avait pas besoin, et le Kibana YAML, lui on va aller lui mettre ici. Donc on écoutait surtout au tout début, dans les toutes premières vidéos, on avait seté pour écouter sur toutes les IP. Là, on peut repasser sur le localhost. L'intérêt, c'est que personne ne peut y accéder en direct. Parce que sinon, si je reste comme ceci, si quelqu'un vient ici faire ceci, hop, donc directement sur le 5601, pouf, et là, lui, il n'a pas besoin d'être certifié. Donc, voilà, ça c'est problématique. Donc, on va repasser sur le localhost ici. Je fais un, hop. Ok. Toc. Ok. Donc là, je vais redémarrer Kibana. Systemctl restart Kibana. C'est parti. tail-f/var log. Hop, c'est qui ici, log. Donc on va checker que notre Kibana redémarre. Ok, donc là il est bien parti. Donc là, si je réessaye, il ne doit pas avoir de changement ici. Ouais, il est encore en train de démarrer. Voilà, donc là j'ai bien mon Kibana. Et cette fois-ci, si j'essaye de passer sur le 5601 directement ici, hop, comme ceci, voilà. Là, je ne peux pas y accéder et c'est un comportement qui est correct. Et du coup, là, tout passe forcément par le Nginx. Et après, le Nginx, on pourrait lui passer encore d'autres éléments, limiter les ciphers, etc. Bon, là, on n'en est pas là.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.